Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une recette de pain. Vous connaissez mon amour pour le pain maison et aujourd'hui je vous propose une recette de pain de mie. Tous les ingrédients vous les retrouvez juste en dessous de la description avec tout le matériel. J'espère qu'elle va vous plaire et je vous laisse la découvrir en images. Dans le bol du robot, je dépose de la levure fraîche que j'émiette. Il en faut 20 g. On peut aussi utiliser de la levure sèche déshydratée. Il faudra un sachet et demi et dans ce cas, il faudra la délayer dans un peu de lait tiède. Ensuite, j'ajoute 500 g de farine. Moi, j'aime utiliser de la T55 ou de la T65. Je mets 10 g de sel d'un côté du bol et 10 g de sucre de l'autre côté. J'ajoute du beurre doux, je mets 30 g, il faut qu'il soit à température, donc un peu mou. Et j'ajoute également 25 centilitres de lait et 5 centilitres d'eau. Mon lait était très légèrement tiédi et l'eau à température ambiante. Et je pétris. Alors, il faut environ 10 minutes de pétrissage au crochet. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez bien sûr faire la recette à la main, comme toutes les brioches et tous les pains. Il faut simplement, et forcément, un peu plus d'huile de coude. Alors la vitesse, moi je la mets en vitesse moyenne sur mon robot. Il ne faut pas trop chauffer la pâte. Et après 10 minutes, je la décolle du crochet. Je l'enlève à l'aide d'une corne, on peut aussi utiliser une maryse, et je forme une boule. Je place ma boule de pâte dans un saladier propre et je la recouvre d'un torchon. On peut aussi recouvrir de film alimentaire et je la place dans la pièce la plus chaude de la maison pendant 1h30 à 2h. Après, la température va varier en fonction de la chaleur de la pièce. On voit qu'elle a vraiment bien gonflé. Donc, je la dégaze. Et sur mon plan de travail légèrement fariné, je procède à plusieurs rabats sur la pâte. Donc ça va permettre à celle-ci vraiment de bien dégazer et d'avoir un peu plus de force. Et après mes différents rabats, je forme un rectangle que j'aplatis légèrement. Et je forme ensuite mon pain. Alors je vous ai vraiment montré tous les gestes, comment faire donc la forme du pain de mie. Je fais un premier rabat, donc j'appuie à l'aide de la paume de la main, je fais un deuxième rabat, donc je soude à nouveau et je fais un dernier rabat. Alors j'avais mis un peu trop de farine à mon goût sur la vidéo, donc le dernier rabat, mais ça a du mal à la pâte a du mal à se coller, donc je l'ai vraiment bien soudé. Et ce qui est important également, c'est de bien mettre la soudure en dessous, donc placer la soudure dans le bas du moule pour la cuisson. Je place ensuite mon pâton dans un moule à cake que j'ai beurré et j'ai placé également du papier cuisson dans le fond. Donc j'aplatis un peu pour que ça prenne vraiment bien la forme du moule. Je recouvre à nouveau de mon torchon et je laisse pousser toujours dans la pièce la plus chaude jusqu'à ce que ça arrive quasiment jusqu'en haut du bord, aux 3/4 on va dire. Bon, moi ça a été très vite, il a fallu que 30 minutes. Alors comme j'ai mis un peu trop de farine à mon goût, je l'ai badigeonnée d'eau tout simplement. Et ensuite, elle part en cuisson dans un four en chaleur tournante à 190 degrés, il doit être préchauffé.
pour une durée de 30 à 40 minutes. Alors j'ai fait un petit test, je voulais vraiment un pain de mie classique bien rectangulaire, donc j'ai placé une plaque au-dessus. Comme vous le voyez, elle n'était pas assez lourde, donc bon, ça a débordé, c'est pas grave. Et je l'ai replacé après avoir enlevé la plaque encore au bout de 10 minutes de reste de cuisson. En fait, je l'ai placé, j'ai enlevé la plaque pour que le pain cuise bien. Et ensuite, dès la sortie du four, je démoule. Et je place sur une grille, je laisse refroidir tranquillement et ensuite place à la dégustation. Donc ça fait vraiment le pain de mie, mais alors évidemment pas industriel, c'est vraiment un régal, nous on adore ça, il part très très vite à la maison. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.